Aujourd'hui, rencontre avec Isabelle Schmitt, directrice de communication de Lidl France. Lidl qui, pour la 12e année consécutive, remporte les trophées meilleure chaîne de magasins. Cette récompense, sortie du vote des consommateurs, a accompagné le repositionnement de Lidl et de son image, décidé justement il y a 12 ans. Alors, où en est Lidl France aujourd'hui? Quels sont ses prochains axes de développement, avec notamment le e-commerce? Et alors que l'inflation, la hausse du panier de la ménagère sont au cœur des préoccupations des consommateurs, que fait Lidl pour lutter contre la vie chère? Pour cet entretien, nous sommes dans le petit supermarché Lidl qui se trouve au pied du siège social de l'entreprise à Rungis. Mais dans quelques mois, Lidl déménage pour des locaux plus grands, plus économes, avec un centre de formation, ou cela dans des nouveaux bâtiments construits à l'emplacement de l'école centrale de Paris à Châtenay-Malabry. Isabelle Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice communication du groupe Lidl France. Cela fait à peu près 12 ans que ce sera la 12e année que Lidl participe à ce concours meilleure chaîne de magasins et récompensé par le vote des consommateurs. Pourquoi est-ce que vous avez décidé il y a 12 ans de participer à ce concours? Qu'est-ce qui vous apportait? Qu'est-ce que vous recherchiez? Il y a 12 ans, Lidl annonçait la sortie du hard discount. Le repositionnement, il fallait que ça fonctionne quand même relativement vite. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, notamment au niveau de l'assortiment produit, au niveau de la rénovation des magasins. Et on avait besoin de la caution des consommateurs. Le prix meilleure chaîne, à ce moment-là, c'était une réponse idéale pour avoir une caution forte. L'idée, c'était de pouvoir la poser dans les magasins, sur les prospectus, sur tous les supports de communication pour avoir cette caution et regagner la confiance des consommateurs, les refaire venir en magasin pour regagner des parts de marché. Alors, vos performances économiques, on en parlera dans quelques instants. Évidemment, on prouvait que vous aviez raison. C'était pas gagné il y a 12 ans. Vous avez vraiment joué le jeu en utilisant sur tous les supports ce label meilleure chaîne de magasins. Tout à fait. Effectivement, il y a 12 ans, on démarrait aussi les réseaux sociaux. Donc, on a usé des réseaux sociaux pour mobiliser les consommateurs et pour les inciter à voter. Mais on a ensuite utilisé les réseaux pour communiquer sur le prix, mais aussi tous les supports qu'on a à notre disposition, parce que la galaxie des supports Lidl, elle est assez importante, avec le prospectus, avec le site internet, l'application, et puis le lieu de vente, tout simplement. Et après, en com interne aussi, bien sûr. Alors, on le voit aussi dans les prix qui vous sont attribués, ce n'est pas uniquement meilleure chaîne de magasins, vous avez poussé certains secteurs sur lesquels on ne vous attendait pas forcément. Je pense à fruits et légumes, le frais, et aujourd'hui Lidl Voyage. Alors justement, le fruits et légumes, pour nous, c'était un combat primordial dans le repositionnement de l'enseigne, parce qu'on ne nous attendait pas sur le frais, mais nous, on avait plein de choses à dire et à offrir sur le frais. Un des éléments de travail majeurs chez nous, c'est la fraîcheur. Donc on met beaucoup d'attention, de soins et de temps pour préserver la fraîcheur des produits. On a un responsable fraîcheur par magasin. On a aussi changé la disposition des magasins lorsqu'on a revu le modèle Lidl. Désormais, quand vous entrez dans un magasin, vous démarrez par le rayon fruits et légumes, et le rayon pain et viennoiserie également. On a vraiment à cœur de peaufiner ce rayon plusieurs fois par jour, de faire des tournées qualité, de s'assurer qu'on est au maximum de la qualité et de la fraîcheur, parce que ça va être le critère majeur du client qui va rentrer dans le magasin. Donc le prix meilleure chaîne fruits et légumes, pour nous, il était capital aussi. C'est aussi la reconnaissance du travail que mènent les équipes tous les jours en magasin. Lidl Voyage. On y tient beaucoup. Lidl Voyage, comme Lidl il y a 12 ans, on a eu besoin au moment du lancement de Lidl Voyage, ou en tout cas après quelques mois d'existence ou une année d'existence, d'avoir cette caution consommateur, d'avoir le retour des clients, d'avoir un avis objectif. Donc on a soumis Lidl Voyage au vote et on a eu cette reconnaissance aussi qu'on gagne depuis plusieurs années. C'est important pour les équipes parce qu'elles mènent un super travail et elles ont toute la confiance des consommateurs qui sont fidèles. Alors justement, vous l'utilisez en communication externe, en communication interne, vous parlez des équipes. Ouais. Franchement, dans vos équipes, quand le prix est attribué, c'est un événement, on en parle? Alors bien sûr, c'est un grand événement, c'est le président qui remercie les équipes,
C'est quelque chose qui touche chaque salarié dans chaque magasin, chaque plateforme logistique, au siège. C'est une belle fierté pour l'enseigne, d'autant plus qu'aujourd'hui, souvent, les gens associent instinctivement Lidl à meilleure chaîne à Lidl. Et ça, c'est valable en interne et en externe. C'est une grande fierté. Alors, évidemment, quand on parle vous avez parlé de salariés, vous avez parlé d'employés, rappelez-nous un petit peu comment s'est fait le développement de Lidl, combien de magasins aujourd'hui, combien il pèse, et puis votre développement, il est en propre. Hein. Il ne se fait pas par la franchise, ni en concession, ni en licence, ni en coopérative. Voilà, c'est ça. Alors Lidl en France est arrivé en 1989 avec un premier magasin dans l'est de la France. Aujourd'hui, Lidl, c'est plus de 40 000 salariés, 1600 magasins en France. Effectivement, avec la possibilité de se projeter sur du long terme, sur des investissements, parce que ce sont des magasins qui appartiennent en propre en fait à leurs propriétaires et donc c'est plutôt une gestion familiale en fait de l'enseigne qui fait qu'il y a un très bon climat en fait de travail et de projection vers l'avenir qui nous permet effectivement de continuer à grandir. Vous parlez de 1400 magasins, c'est cela? 1600. 1600, 40 000 salariés. Gestion familiale, c'est compliqué avec 40 000 salariés. Comment vous faites passer l'information? Comment est-ce que vous formez les gens? Comment est-ce que... Je crois qu'en plus, vous avez de nouveaux projets. Alors en fait, il y a un siège national, mais il y a aussi 25 directions régionales. Donc après, c'est géré au niveau local. Chaque direction régionale va gérer 60 à 80 supermarchés. Il y a une plateforme logistique. Donc il y a des équipes en fait qui sont sur le terrain en local. Finalement, chacun voit dans le spectre de sa direction régionale en local. Voilà. Nous, on est au siège et donc on va donner on est des fonctions support, mais finalement, on ne représente pas tant à l'échelle de la France parce qu'au siège, on est 800 personnes. Sur 40 000, c'est pas tant que ça. Prenons l'exemple, par exemple, du passage aux frais, hein, Oui. le fruits et légumes et tout. Ça suppose de contrôler des chaînes, etc. Donc, même si vous décidez du siège, il faut que ça soit bien respecté, appliqué par les 40 000 salariés. Comment ça s'est passé vous êtes très impliqué dans la formation, dans le suivi? Exactement. Oui, alors exactement, il y a eu beaucoup de formations au moment du repositionnement de l'enseigne sur tous les métiers et notamment pour la création du poste de responsable fraîcheur. Il y a des formations qui sont mises en place à la prise de poste et aussi tout au long de la vie du poste du salarié en fait, parce qu'il y a des mises à jour continues en fait. Et c'est valable dans tous les métiers de l'enseigne. Alors l'actualité pour beaucoup de Français, beaucoup de vos consommateurs aujourd'hui, c'est le coût de la vie. Hein, la hausse de la vie, l'inflation. On le sait aujourd'hui, la plupart des grands distributeurs proposent des paquets anti-inflation. Qu'est-ce que Lidl propose et puis est-ce que vous avez constaté, peut-être d'abord vous aussi, dans vos magasins, que des consommateurs se privent, ont changé peut-être ou limité des consommations de certains produits pour se diriger vers d'autres? Alors, on constate effectivement qu'il y a moins d'achats plaisir, moins d'achats non alimentaires comme les baskets, le robot cuisine, etc., de l'ordre d'à peu près 20%, parce que les clients vont faire des choix, des arbitrages, ils vont se recentrer sur l'alimentaire. On voit qu'il y a aussi un peu moins de produits d'hygiène qui sont achetés. Pour le frais, est-ce que vous constatez une diminution? Alors, il y a des reports. Par exemple, des personnes qui allaient acheter l'entrecôte vont acheter le steak haché. Ceux qui achetaient peut-être du poisson frais vont acheter du thon en boîte. Voilà, il y a des choix différents qui sont faits. Après, Lidl a justement la réponse à l'inflation. Et justement, le Parisien avait titré Lidl, c'est l'arme anti-inflation. Pourquoi? Parce que le modèle de Lidl en fait correspond vraiment à la période actuelle dans le sens où on a 90% de marques propres, nos marques distributeurs. Ce sont des marques en fait qu'on développe de façon très pragmatique. On vise la qualité d'une marque nationale, mais avec moins de coûts marketing tout simplement et des optimisations de volume pour gagner en fait sur tous les étages. C'est-à-dire que vous aviez des camions pleins de références qui partent et pas juste une palette de chaque référence.
Ça permet d'optimiser les budgets et, in fine, pour le consommateur, de payer le juste prix. Le vrai prix des bonnes choses, c'est notre slogan. Et de ne pas payer la marque, tout simplement. Donc aujourd'hui, le modèle Lidl, effectivement, correspond bien, même s'il il a toujours été malin, mais aujourd'hui, c'est la bonne réponse. Il permet de payer juste le prix basiquement de la matière, du transport et de l'emballage, et pas plus que ça, en fait. 1400 magasins, ça vous donne une force de frappe dans les négociations avec les producteurs ou les industriels, on va dire, alimentaires. Vous en servez, ces derniers mois, ces dernières années, vous en servez pour maintenir ces prix justes pour les consommateurs? Alors, là, les derniers temps, Lidl a quand même dû prendre sur sa marge, en fait, pour financer des baisses de prix, parce que la conjoncture était difficile. Mais effectivement, comme je le disais, le fait d'acheter une seule référence en grosse quantité permet effectivement d'avoir des économies d'échelle et de réduire le prix in fine pour le consommateur. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres actions dans ce sens-là de la part de Lidl pour le consommateur? Est-ce que vous continuez cette politique-là, ou alors vous allez peut-être avoir des politiques plus ciblées à l'égard de certains produits, période de fête, etc. et tout, rentrée scolaire? Alors c'est important effectivement pour l'enseigne d'être là à chaque rendez-vous commercial. Et pour l'instant, on attend le changement de la législation qui va permettre de voir évoluer peut-être les périodes de négociation tarifaire. Pour l'instant, la solution qu'on a, c'est nous-mêmes accompagner ça en travaillant au plus juste les prix. Parce que ce qui vous bloque, c'est ce fait que jusqu'à présent en France, légalement, il n'y a qu'une seule période de négociation tarifaire. Ça risque de changer, mais c'est une exception française en Europe. C'est une exception française. Alors ça nous bloque, oui et non, parce que ça concerne que les marques nationales, donc ça concerne 10% de notre assortiment. Heureusement, comme notre modèle, c'est la marque de distributeur, ça nous permet de négocier toute l'année. Et donc de vraiment coller au prix du marché. Donc effectivement, le cours peut monter, mais le cours peut aussi descendre. Donc ce qu'on peut voir, c'est par exemple que le prix des pâtes va baisser. Et ça permet d'être au plus près des cours du marché et de répercuter directement la baisse aux consommateurs. Isabelle Schmitt, vous n'avez pas de boule de cristal, mais comment est-ce que vous voyez les 2-3 ans qui viennent? Encore de l'inflation, une stabilisation des prix, peut-être certains secteurs de l'alimentation ou autres peut-être qui augmenteraient? Alors effectivement, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que j'entends souvent, c'est que effectivement les prix ne reviendront pas au niveau d'avant, mais que en toute modestie, parce que c'est pas forcément mon métier, mais je pense que tous les acteurs de la chaîne sont actifs et volontaires. Voilà, à tous les niveaux, gouvernement, fournisseurs, distributeurs, pour faire au mieux pour les consommateurs. Alors parlons aussi peut-être de ce qui peut se passer. On parle aujourd'hui beaucoup évidemment de la planète, du climat, du gaspillage, emballage. Est-ce que Lidl a là aussi pris des positions et cherche à peut-être limiter ces kilos d'emballage qu'on nous impose dans les grandes surfaces? Bien sûr, alors de toute façon la loi nous y emmène, effectivement. On a chez Lidl des équipes qui travaillent sur ces sujets-là, sur la réduction du plastique dans les emballages, autant que sur la réduction de sel, la réduction de sucre, sur l'optimisation des énergies, les transports qu'on choisit, la production de notre propre électricité, parce que sur nos supermarchés, on a des panneaux solaires et ainsi on produit un tiers de notre électricité. Il y a même certains sites qui sont en énergie positive. Vraiment, sur tous les postes, en fait, on essaye d'optimiser. Donc effectivement, je pense qu'on n'a pas le choix. On est engagé, on est un acteur et on doit aussi montrer l'exemple. Donc on a une politique RSE assez engagée et on va d'ailleurs bientôt communiquer dessus parce que finalement, ça ne se sait pas trop et on doit tous y aller. Voilà. Alors, autre question, c'est est-ce que vous avez peut-être un événement à nous annoncer, par exemple, le même coup que les sneakers Lidl ou l'autocuiseur Lidl? Est-ce qu'il y a un objet emblématique que vous allez lancer comme ça et qui, j'espère, ne provoqueront pas autant d'attroupement
devant vos magasins? Alors, au mois d'octobre, là, on lance les jouets bois. En général, ça a plutôt du succès. Mais en décembre, on ressort aussi les baskets Lidl avec une collection de vêtements Lidl jaune, bleu, rouge. Donc, j'espère que ça Il faut fonctionnera tout de suite bien. sauter dessus parce qu'elles vaudront encore plus cher quand on les mettra en vente sur les réseaux. A priori, oui. A priori, ouais. Ensuite, en ce qui concerne, vous avez parlé donc de Lidl frais, fruits et légumes, Lidl voyage. Est-ce qu'il y a peut-être un autre Lidl que vous allez pouvoir mettre en avant, peut-être et soumettre au vote des consommateurs? C'est une bonne question. Alors, il se trouve qu'on a lancé le site e-commerce Lidl là, un peu avant l'été 2023. Donc, dessus, vous pouvez acheter effectivement des baskets aussi et plein de produits non alimentaires uniquement. On pourrait effectivement soumettre ce service e-commerce au vote des consommateurs. Merci Isabelle Schmitt. Rappelez-nous, allez, en 2 chiffres, Lidl, c'est, j'allais dire, combien de divisions en France? Alors Lidl, c'est 1600 supermarchés en France, plus de 40 000 collaborateurs et 25 directions régionales. Merci. Merci beaucoup. Être de bon commerce, les entretiens de Pierre Thivolet.